Salutations à tous et bienvenue pour ce nouvel achat mensuel du mois de août et septembre. J'ai oublié de prévenir qu'il y a un truc qui allait changer mais je sais pas quoi. Ah oui, j'ai modifié un peu l'éclairage. Ça change tout hein. Alors durant ces 2 mois j'ai pas acheté beaucoup de mangas, j'ai acheté plus du matériel. Mais j'ai fini pas mal de séries et j'ai acheté de bons trucs quand même. Donc on va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord j'ai acheté le tome 7 de Letterby. C'est de Hiroyuki Asada et c'est un très bon manga de Heroic Fantasy. C'est une histoire très joyeuse et c'est un style graphique qui est vraiment très beau. Donc Letterby tome 7 de Hiroyuki Asada. Ensuite ça fait vraiment plaisir, j'ai enfin le tome 22 de GTO. Je peux enfin finir cette série. Alors c'est de Toru Fujisawa, donc GTO c'est un truc mythique mais j'ai jamais fini la série parce qu'il me manquait le tome 22. Ce qui fait que maintenant je peux lire le tome 22, le tome 23, le 24 et le dernier tome le 25. Et je pourrais commencer la série Lost Paradise. Donc GTO je pourrais enfin finir la série. Une série de finie. Oui. Manga suivant. Alors ça vous l'avez vu en analyse, j'ai acheté le dernier tome de Bleach. De Tito Kubo. J'ai fini la série des Bleach aussi, donc 2 séries de finies. Waouh. C'est génial, j'enchaîne. Non sérieusement j'ai bien aimé ce tome, mais c'est pas une fin exceptionnelle, j'aurais préféré une meilleure fin pour Bleach. Ça fait des années que je suis la série et vers la fin ça m'a saoulé en fait. Donc Bleach tome 74 de Tito Kubo, le dernier tome de la série. Ensuite, Alice in Borderland tome 18. Eh ouais, encore une série de finie. Dernier tome de la série, c'est de Haruaso. C'est une série que j'adore, j'ai pas encore lu le tome 18 mais ça sera en analyse. Et je vous le conseille absolument. C'est un mélange entre Alice au Pays des Merveilles, Battle Royale et jeu d'enfant. Mais franchement c'est très bien écrit, c'est bien dessiné et le scénario il déboîte, c'est génial comme manga. Donc tome 18 de Alice in Borderland de Haruaso. Comme j'ai fini pas mal de séries, je me suis dit que j'allais acheter des nouveaux trucs. Donc j'ai acheté le tome 1 de GE Good Ending. C'est de Kei Sasuga, je l'ai pas encore lu, je sais pas encore vraiment de quoi ça parle. Mais ça fait quelques temps que je le voyais, donc je me suis dit bon bah on va le prendre et on verra bien. Donc Good Ending de Kei Sasuga. Ensuite j'ai acheté Dead Tube tome 2. Vu que j'ai fini les séries et que je me concentrais sur Alice in Borderland, maintenant je vais me concentrer sur d'autres séries, donc je vais repoursuivre des trucs que j'ai arrêtés. Donc comme j'avais arrêté Dead Tube, eh ben je le reprends maintenant. Alors c'est de Mikoto Yamaguchi et de Tuka Kitakawa. C'est un style graphique qui est beau, je l'ai pris parce que ça me faisait penser à YouTube mais version gore. Donc on verra bien si par la suite si c'est encore bien ou pas. Et le tome 1 était vraiment très bon. Donc Dead Tube tome 2. Faut que je prenne la suite. Oh oui, ah ça vous l'avez vu mercredi. To Your Eternity tome 1. C'est de Yoshitoki Oima et vraiment très beau manga. C'est par le même auteur que Silent Voice et vraiment c'est très bon, c'est un excellent niveau scénario. Ça je vous renvoie à l'analyse de mercredi qui était très maladroite parce que j'étais pas doué. Donc To Your Eternity tome 1 de Yoshitoki Oima. J'ai repris Belzebub, j'ai acheté le tome 3. Dans le genre je reprends les vieilles séries, ouais je fais fort. Donc Belzebub tome 3 c'est de Ryuhei Tamura. Pour ceux qui connaissent pas le scénario, grossièrement c'est une racaille qui doit élever le fils du diable. Et c'est très marrant. Et j'avais que le tome 1 et 2 donc je me suis dit maintenant il serait peut-être temps que je la poursuive. Parce que j'ai envie de finir un peu toutes les séries que j'ai. Au lieu d'acheter des nouvelles séries, il faudrait peut-être que je poursuive des vieilles séries. Oh, on va faire les deux, on va continuer comme ça. Parlant de poursuivre des vieilles séries, j'ai acheté le tome 2 de Crimson Wolf. C'est en 3 ou 4 tomes et j'avais que le tome 1 donc j'ai acheté le tome 2 pour pouvoir la poursuivre et bientôt la finir. Voilà donc Crimson Wolf de Seishi Kishimoto. C'est un manga assez court en 4 tomes, pour l'instant le tome 1 était très bon, on va voir le tome 2 par la suite. J'ai acheté le tome 17 de Tsubasa Reservoir Chronicle. C'est une série que j'ai commencé il y a très longtemps mais que j'ai jamais fini. J'achète toujours 1 ou 2 tomes par-ci par-là mais ça avance très doucement. Donc là j'ai acheté le tome 17, je sais plus vraiment combien il y a de tomes mais ça s'approche de la fin. Donc c'est Tsubasa Reservoir Chronicle de Clamp. Clamp c'est un groupe de dessinateurs, ils sont 3 ou 4, je sais plus vraiment, je vais me renseigner. Donc voilà, tome 17. Ensuite on va parler sérieusement. Il y a une série que j'ai finie il y a quelques temps, qui est géniale, que j'ai adoré, qui est une de mes préférées. Une série science-fiction, ah moi j'adore la science-fiction. Gantz. Et là c'est Gantz G. C'est la toute nouvelle série de Gantz et justement je voulais voir ce que ça donne. Donc je l'ai pas encore lu et on va voir très bien ce que ça donne. Alors c'est toujours de Hiroya Oku mais il y a un nouveau dessinateur, c'est de Keita Iizuka. Je connais pas du tout ce dessinateur et j'espère que ça va pas dénaturer un peu le manga. Mais a priori ça a l'air beau. Donc voilà, donc Gantz G, la toute nouvelle série de Hiroya Oku avec au dessin Keita Iizuka. Je le regarde, je le connais pas. Merci Ore Manga. Grâce à toi j'ai acheté ce manga. L'homme qui marche. C'est mon premier Taniguchi. C'est calme, c'est posé, pour se détendre c'est génial. Donc L'homme qui marche de Jiro Taniguchi. J'ai pas fini de le lire parce que ça va très vite à lire. Et comme c'est un one shot, j'ai pas envie de le finir trop vite.
Donc techniquement j'ai fini une 4ème série. Bah oui. Et je dois vous avouer que je connaissais pas vraiment, mais j'aime beaucoup Taniguchi. Donc je vais regarder ce qu'il a fait d'autre. Voilà, donc voilà. L'achat mensuel de août et septembre. Il est pas très grand parce que j'ai aussi acheté un bureau, j'ai aussi acheté un panneau à LED et pas mal de petites choses qui ont fait que j'ai pas pu acheter beaucoup de mangas. Mais 4 séries de finies et des bons mangas dedans. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Cette couleur, ce sera pas constant. Déjà parce que les vidéos sont pas filmées en même temps et que c'est une coloration temporaire, c'est pas définitif. Mais j'y réfléchis, Je pense que prochainement ce sera définitif. C'est tout pour cet achat mensuel, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez bien et à la prochaine. Clap de fin de tournage.